Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle émission de Bonsoir des Padres, nous allons parler de la Passion du Christ. Eh bien, mes chers amis, nous nous préparons pour commencer d'ici quelques jours la Semaine Sainte. Cette Semaine Sainte que nous allons vivre également d'une façon très particulière. Quelques-uns devront le vivre encore en confinement, d'autres, comme par exemple chez nous, en Tunisie, nous allons pouvoir vivre cette Semaine Sainte avec la présence des fidèles, à Dieu merci. Quoi qu'il en soit, nous devons tous nous préparer à bien vivre cette Semaine Sainte, vraiment à approfondir l'essence de toutes les célébrations de la Semaine Sainte. Comme nous le savons, nous sommes habitués à vivre le jour du Triduum pascal, à rentrer dans cette Semaine Sainte par le dimanche des Rameaux, et ça risque parfois de devenir vraiment une habitude, quelque chose de mécanique qui nous fait vivre la Semaine Sainte, mais de façon parfois superficielle. Eh bien, je trouve que c'est justement ça ce qu'il faut combattre, notre superficialité parfois de la participation à nos célébrations. Voilà pourquoi alors je voudrais tout simplement partager avec vous les bienfaits, les bénéfices que la Passion, et que la Semaine Sainte, mais en gros la Passion du Christ nous offre, et ces bénéfices que nous pouvons recevoir en tant que chrétiens si nous participons bien aux célébrations de la Passion. Il faut dire d'abord que la Passion de Jésus, cette passion cinglante, cette passion souffrante, cette passion qui a été faite par amour pour nous sauver, le tout premier bien que cette passion nous offre, c'est justement la libération de nos péchés. C'est l'effet principal de la Passion de Jésus, être purifié de tous nos péchés. D'abord le péché originel, mais par la suite du péché personnel. Justement, la parole de Dieu nous le dit, nous avons été lavés par le sang du Christ, lavés de nos péchés, purifiés de nos péchés. Ensuite, la Passion du Christ nous libère du pouvoir du démon. C'est l'apôtre Saint Jean qui le dit « Maintenant les princes de ces mondes est jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé des terres, dit Jésus-Christ, j'attirerai tout à moi. » En fait, à partir de ces sacrifices rédempteurs du Christ, puisqu'il va nous racheter, il va nous acheter, nous sommes donc libérés de ce pouvoir du démon. Le démon, il peut nous tenter, il pourra sans doute exercer encore ses pouvoirs limités envers nous, mais nous sommes vainqueurs par le sang du Christ, vainqueurs par la passion de Jésus. Également, la passion du Christ nous obtient la réconciliation avec Dieu. Cet fait très positif de la passion de Jésus. Et parce que justement, la passion de Jésus, comme nous l'avons dit, écarte le péché, c'est-à-dire ce qui nous séparait de Dieu, mais en même temps, la passion de Jésus est un sacrifice qui est souverainement agréable à Dieu. Et alors, puisque c'est Dieu lui-même qui va satisfaire par nos péchés, donc c'est un sacrifice qui est accepté par Dieu, et du coup, c'est un sacrifice qui produit effectivement, efficacement, produit la réconciliation avec Dieu lui-même. Et puis finalement, la Passion nous ouvre les portes du ciel. La lettre aux Hébreux dira « Nous avons l'assurance d'entrer par le sang du Christ chez les saints du ciel. » C'est notre espérance.
Le sacrifice du Christ n'est pas un sacrifice en vain, n'est pas un sacrifice inutile, mais c'est un sacrifice qui a de la valeur, une énorme valeur qui nous obtient justement cette ouverture du porte du ciel. Rappelons-nous que par le péché originel, les portes du ciel s'étaient fermées pour Adam et Ève et par la suite pour tous les genres humains, et qu'au moment de la passion, c'est justement à ces moments-là que les portes du ciel s'ouvrent pour que nous puissions y entrer. C'est notre espérance. Et enfin, la passion du Christ a mérité à Jésus d'être exalté dans la gloire de Dieu. Pour cela, alors, nous disons tous les effets de la passion de Jésus, eh bien, il faut que nous les appliquions sur nous, que nous puissions véritablement assimiler, obtenir ces effets de la passion dans notre vie, par nos sacrifices, par la participation à l'Eucharistie, par la participation au sacrement de la réconciliation, où nous obtenons justement cette réconciliation avec Dieu. Toutes les grâces qui découlent du calvaire et de la passion de Jésus, nous devons aussi faire l'effort de l'obtenir, d'assimiler en nous-mêmes tous les effets très positifs de la passion du Christ. Que ce soit la grâce de cette Semaine Sainte qui approche, que nous puissions tous obtenir et profiter de ces bénéfices de la passion de Jésus, nous personnellement, individuellement, mais également avec nos familles, avec notre communauté paroissiale. Bonne Semaine Sainte à vous tous et bonne soirée.